ce point de presse bien évidemment qui intervient dans un contexte particulier, contexte marqué surtout par l'affichage par le Conseil constitutionnel des candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Ce contexte historique nous permet de dire au niveau du collectif des 25 candidats à la présidence que trop c'est trop et que nous n'allons plus tolérer l'intolérable, encore moins accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, c'est notre démocratie et sa survie qui sont menacées. Aujourd'hui, le président Macky Sall et son régime veulent nous faire accepter un diktat inacceptable pour le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle le collectif des 25 candidats à la présidence de la République et les forces vives de la nation s'organisent pour dire trop, c'est trop, et que nous allons organiser la résistance pour défendre le Sénégal, défendre sa démocratie et défendre les libertés dans notre pays. Et pour cela, aucune action ne sera de trop. Je pense qu'aujourd'hui, et nous le pensons en même temps que le peuple sénégalais, que le président Macky Sall nous a montré toute sa détermination à ne ménager aucun effort pour fouler les principes sacro-saints d'une démocratie et pour l'organisation d'une élection libre, démocratique et transparente. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, nous aussi, avec la même détermination, sinon encore plus, de nous mobiliser avec les forces vives de la nation et le peuple sénégalais pour faire face afin de sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation et de défendre la patrie. Hier, encore une fois, le peuple sénégalais a subi les scories du régime du président Macky Sall et de ses forces de sécurité par l'attaque sanglante, brutale du quartier général du candidat Khalifa Ababacar Sall. Ce matin déjà, avec l'ensemble des leaders de l'opposition, nous avons dénoncé cet acte barbare, nous l'avons condamné, mais nous n'allons pas nous arrêter là, puisque nous allons organiser la résistance pour que le peuple sénégalais, ce grand peuple pour lequel nous nous investissons quotidiennement pour faire de la politique, puisse sortir grandi de cette épreuve dans laquelle le président Macky Sall et son régime veulent engager le Sénégal. Comme tous les Sénégalais s'y attendaient, le Conseil constitutionnel vient de donner suite à la commande de l'exécutif de s'opposer aux candidats sortant que 4 challengers lors de l'élection présidentielle de 2019. L'opposition dans son intégralité, comme les observateurs de la société civile, ont à suffisance documenté les manquements graves aux principes élémentaires et universellement reconnus d'une bonne justice pour qu'il ne soit nécessaire de s'y attarder outre mesure, sauf à relever les dernières forfaitures du Conseil constitutionnel relevées à l'occasion de la publication de sa liste provisoire de candidats reconnus. On relèvera en effet que le Conseil constitutionnel a parachevé le processus engagé depuis fort longtemps consistant à éliminer d'une part les candidats Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall du scrutin présidentiel du 24 février 2019, avec la complicité d'une partie vassalisée de l'appareil judiciaire. D'autre part, un certain nombre de candidats choisis selon des critères occultes à travers le processus du parrainage. Pour habiller sa forfaiture, le Conseil constitutionnel a rendu la décision numéro 2/2019 qui occupera une place de choix dans la longue liste des actes honteux produits par la justice sénégalaise. Cette décision recourt à des contre-vérités, notamment en son article considérant 10, où il est fait mention d'un examen des fiches de parrainage papier ainsi qu'à des entorses flagrants aux libertés fondamentales pour aboutir au nombre de candidats sortants.
En outre, un recours personnel est argumenté contre les procès-verbaux de parrainage qui, en vérité, équivalent à une notification d'invalidation. Le Conseil constitutionnel a contesté le droit fondamental d'attaquer les 10 PV qu'il a lui-même produits à ce stade de la procédure. Devant cette donne qui n'a rien de nouveau, de nouvelles requêtes en réclamation au titre de l'article L122 du Code électoral sont déposées. Toutefois, les dés sont pipés depuis très longtemps. Et Macky Sall a pris la décision de mettre un terme à l'expérience démocratique en cours au Sénégal depuis la fin du parti unique en 1974. Nous appelons le peuple sénégalais dans tous ses compartiments à la résistance nationale. Le pays fait face désormais à une situation sans précédent et le défi qui lui est lancé doit être relevé.